Bonjour, alors voilà une petite vidéo pour répondre à la question: est-ce que la non-dualité est de l'ordre de la complémentarité? Une question qui m'a été posée par Anne-Lise. Alors je te remercie Anne-Lise pour ta question. Il y a d'autres parties à la question d'ailleurs que je vais aborder un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais pour répondre d'emblée sur la question de la non-dualité, pour moi la non-dualité c'est effectivement, comme son nom l'indique, quand il n'y a plus de dualité à l'intérieur de notre filtre, quelque part à l'intérieur de notre vision du monde, à l'intérieur de notre conscience. Et donc, c'est notre état naturel en fait. La non-dualité, c'est notre état normal. C'est un état dans lequel on ne fait pas vraiment de séparation entre nous et le reste du monde, entre nous et, comment dire, entre notre conscience et le reste de la conscience, entre nous et le reste de l'existence, et où on s'inclut à l'intérieur de l'existence, comme étant juste une partie de ce tout, et donc non plus comme une chose séparée, mais une chose inclue. Donc la non-dualité, c'est inclusif. Et je peux étendre cette réponse à d'autres sphères, c'est-à-dire par exemple à la sphère émotionnelle, parce que justement, là où la dualité commence, c'est généralement dans notre esprit, dans notre mental, dans notre ego, c'est-à-dire dans la vision, dans les conditionnements, dans les croyances qu'on entretient à propos de nous-mêmes, à propos des autres et à propos du monde. Et là commence quelque part la séparation, commence la dualité, quand on commence à considérer que les choses devraient être d'une certaine manière plutôt que d'une autre, quand on commence à se considérer nous-mêmes comme une personne séparée des autres, comme une personne séparée du tout, comme c'est ça, quand on commence à vraiment mettre dans notre vision, dans notre regard porté sur l'existence, une séparation et donc une dualité bien-mal, une dualité moi et les autres, etc. etc. Et quand on parle de non-dualité, on parle effectivement d'inclure les opposés, d'inclure la complémentarité des opposés, jour, nuit, homme, femme, bien, mal, etc., etc., agréable, désagréable, pour transcender justement cette dualité perçue et cette dualité ressentie et vécue comme une souffrance. Parce que, pour donner un exemple très concret, dans mon expérience, j'ai été éduqué par mes parents, par la société, par l'école, par la culture dans laquelle j'ai grandi, dans l'idée que je devais être quelqu'un de gentil, par exemple. Et donc, quelqu'un de gentil, c'est dans mon imaginaire, dans ma conception mentale, donc, une certaine image, un certain comportement, une certaine manière d'être, une certaine manière de se tenir, une certaine manière de parler. Et donc, à partir du moment où on m'a inculqué l'idée que je devais être gentil, tout ce qui ne colle pas à l'idée que j'ai de ce que c'est être gentil, c'est considéré comme mal. Gentil, c'est bien, et tout ce qui est considéré comme pas gentil, c'est pas bien. Et donc là, c'est une claire dualité. Gentil, c'est bien, pas gentil, c'est pas bien. Et c'est une dualité qui est extrêmement entretenue dans notre monde par les histoires, les romans, les films, etc. Il y a les gentils, il y a les méchants. C'est une dualité qui illustre véritablement notre manière justement très duelle de voir le monde, ou la manière en tout cas très répandue de voir le monde de manière duelle pour la grande majorité des êtres humains aujourd'hui. Or, dans la réalité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Dans l'absolu, je veux dire. Dans l'absolu, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère qu'être gentil c'est bien et que tout ce qui ne rentre pas dans mon image de ce que c'est être gentil c'est mal, je vais souffrir à chaque fois que je vais vivre une situation, une émotion, un comportement qui ne correspond pas à l'image que j'ai de ce que c'est être gentil. C'est vraiment un exemple parmi des milliers d'exemples qu'on vit au quotidien et qui nous amène à la souffrance. Et donc, l'ultime méditation a pour but d'amener à cet état de non-dualité qui cesse justement de considérer, de séparer, de juger, de classer justement en bien et en mal certaines choses. À commencer par nos propres pensées, à commencer par nos propres émotions. Et donc forcément, c'est un travail d'introspection, c'est un travail d'observation de soi, de nos propres modes de fonctionnement, de nos propres conditionnements justement duels. Et par exemple, donc pour continuer dans cet exemple de gentil et pas gentil, il y a des moments où je ressens de la colère. Et la colère, généralement, c'est une expression qui ne correspond pas à mon image de ce que c'est d'être gentil. Et donc,
si je vis de la colère, en tout cas, ça a été très récurrent dans mon existence, je vais considérer que la colère, c'est pas bien, donc je vais réprimer cette colère, et donc je vais souffrir parce que je vais vouloir que la colère ne soit pas là. Et pour rappel, la souffrance, que je considère comme la souffrance, c'est toujours de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, soit par avidité, c'est-à-dire vouloir avoir une perception, un ressenti, une situation qui n'est pas là, ou vouloir que quelque chose qui est là, une perception, un ressenti, une situation, ne soit pas là. Donc, et ça c'est l'aversion. L'avidité, c'est vouloir que quelque chose qui n'est pas là soit là, et l'aversion, c'est vouloir que quelque chose qui est là ne soit pas là. Et donc dans mon cas, dans ce que je viens d'exprimer, si je ressens de la colère c'est quelque chose qui est là, c'est un ressenti qui est là. Et il a sa raison d'être, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a pas de mauvaises émotions en soi. C'est juste des différentes perceptions. Et donc si j'ai cette perception de colère qui monte en moi, et que je la juge négativement, que je la juge étant mal, parce qu'elle ne correspond pas à mon image de ce que c'est être gentil, par exemple, au moins juste un exemple, je vais souffrir de cette colère. Et je ne vais pas la laisser s'exprimer. Et du fait que je ne la laisse pas s'exprimer, ça va engendrer tout un tas d'autres émotions, perceptions, situations, sensations encore plus désagréables. Et cet enchaînement en fait de violence vis-à-vis de soi, vis-à-vis de nous-mêmes, est le fruit de notre perception duelle du monde, de notre perception duelle des choses. Donc effectivement, pour répondre à ta question, la non-dualité, c'est effectivement la complémentarité, c'est effectivement le fait d'inclure toutes les perceptions, tous les êtres, tout ce qui existe en fait, dans une seule et même unité, non-duelle du coup. L'unité, la non-dualité, c'est la même chose, c'est synonyme. Sauf que non-dualité, c'est une manière un peu négative, entre guillemets, de l'exprimer. C'est la non-existence de la dualité. Mais l'unité, c'est une autre manière de parler de ça. C'est de voir que tout est inclus dans une forme d'unité cohérente, ce qu'on appelle la vie, l'univers, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'existence, on peut l'appeler de plein de manières, la réalité. Et dans cette unité, dans cette existence, rien n'est exclu. Rien n'est pas le bienvenu. Donc tout est bienvenu, tout est ok, tout est parfait, tout a sa place. Et tout est juste d'une certaine manière. Et voir ça, voir que tout est juste, le percevoir, c'est vivre la non-dualité, c'est vivre l'unité, c'est le ressenti de cette profonde justesse, de cette profonde perfection dans tout ce qui est au-delà du coup de notre image mentale de ce que c'est la perception, de ce qui devrait être, de comment la vie devrait être. Et ça procure effectivement un grand sentiment de paix et de détente par rapport à ce qui est, quoi que ce soit, même si c'est désagréable, même si c'est douloureux, parce que la douleur est aussi ok. Les aspects désagréables sont aussi ok. Les émotions désagréables sont ok. Les pensées désagréables sont ok. Les ressentis désagréables sont ok. Les personnes désagréables sont ok. Les situations désagréables sont ok. Et tout est bienvenu. Et le fait d'accueillir tout ça, d'avoir cette capacité d'accueil, ce cœur ouvert vis-à-vis de toute chose, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous, c'est ça qui est la plus profonde paix intérieure. Voilà pour répondre à cette question. Et dans la suite de ta question, Annelise, tu me demandais si ce que j'appelle le vivre le moment présent, ça s'apparente à ce que tu vis dans la pratique artistique. Et alors oui, tout à fait. Il y a tout un tas de choses. En fait, il y a tout un tas de moments dans le quotidien, dans l'existence, où on vit cette non-dualité, où on vit cette plus profonde paix intérieure. Sauf que c'est généralement très fugace, ça ne dure pas très longtemps. Parce que, par exemple, quand on a un objectif en tête, quand on a faim et qu'on s'octroie ce qu'on avait vraiment envie de manger, ou ce qu'on avait besoin de manger, et pendant un instant, on est satisfait, on est rassasié. Mais très rapidement, on va commencer à penser à la prochaine chose qu'on va vouloir. Et donc, c'est ce fait de toujours chercher la suite de ce qui va pouvoir nous satisfaire, c'est ça qui nous met aussi quelque part dans une forme de souffrance. Parce qu'on est toujours en train de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. On n'est jamais vraiment capable d'apprécier, très difficilement, en tout cas, le moment présent tel qu'il est et ce qui est en train de se passer ici maintenant, dans cette situation présente. Et donc, par exemple, quand on fait une forme de pratique artistique, il y a beaucoup de gens qui vivent ça dans leur travail, ça peut être n'importe quelle forme de travail. Dans l'artistique, c'est beaucoup le cas, dans la peinture, dans le chant, dans la danse. Il y a cette forme de je profite et je suis en train de vivre et je suis en train d'expérimenter
quelque chose qui me plaît, que j'apprécie. Donc on peut apprécier le moment présent et on peut se détendre dans ce qui est en train de se passer, en fait, dans la situation qui est en train de se jouer, dans les perceptions qui sont en train de nous arriver. Et on n'est pas en train de penser à la suite. On n'est pas en train de se demander ou de se dire que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Donc forcément, on vit la paix. Mais c'est généralement assez fugace, et donc l'idée c'est de voir en fait ce mécanisme pour pouvoir l'identifier et pour pouvoir s'en défaire grâce à la pratique des 3 étapes de l'ultime méditation, notamment apaisement, discernement et puis l'ultime méditation. Ça va avoir tendance à vous ramener dans l'aspect justement ok et parfait de cet instant, de ce qui est en train de se jouer pour vous maintenant, même si c'est pas agréable. Et même si c'est très agréable d'ailleurs. Et ce qui est très agréable, comme ce qui est désagréable, est aussi une perception passagère. Et ne fait que passer et va à un moment donné disparaître. L'ultime méditation a pour but de vous amener à voir et à vivre à partir de ce qui est votre nature la plus profonde, qui est la plus profonde paix intérieure, qui est la seule chose qui est impermanente, qui ne bouge pas. Quand vous avez trouvé ça, vous n'avez plus besoin de chercher quoi que ce soit, parce que vous avez trouvé quelque chose qui n'est pas passager, qui n'est pas une sensation passagère de plaisir, qui n'est pas une situation passagère de satisfaction. C'est une profonde paix, c'est la plus profonde paix intérieure. C'est une joie, une paix, un amour inconditionnel. On appelle ça inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne dépend d'aucune condition apparente, extérieure, d'aucune condition de corps, d'aucune condition d'état d'esprit, d'aucune condition extérieure, environnementale ou relationnelle ou professionnelle. Et à partir de là, eh bien, tout le reste de la vie, justement, tous ces aspects apparents, passagers, extérieurs, s'harmonisent d'eux-mêmes. Mais ça commence par là, ça commence par trouver cette plus profonde paix intérieure. Et donc oui, effectivement, tu demandais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se prolonge plus dans le quotidien. Ben c'est ça, la pratique de l'ultime méditation a pour but de t'amener à prolonger et à vivre de plus en plus souvent, voire de plus en plus de manière permanente, cet état de grâce, cet état de paix, cet état de tranquillité par rapport à ce qui est, par rapport à ce que tu vis, et toutes les conséquences et les bénéfices que ça peut engendrer derrière. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, j'espère que cette réponse et cette question aura pu éclairer d'autres personnes qui se posent ce type de questions. Je vous souhaite une très très bonne journée, je te souhaite une très très bonne journée Anne-Lise, et je souhaite à toi qui écoutes cette vidéo une très très bonne journée également. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, si tu as des réponses, enfin des prises de conscience ou des questionnements qui sont nés à l'écoute de cette vidéo, tu peux les poser dans les commentaires sous cette vidéo, et puis j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Je reste disponible si besoin. Et puis à très bientôt. Prends soin de toi, prenez soin de vous, bye bye.